Puis nous autres, on va s'en parler pour le manger, Geneviève puis moi, là. Oui, il faut m'arriver avec une soumission, là. Ouais. Jenny from the block, là. Soumission, mais le même nombre de personnes, et puis... Ouais. On va prendre des salades, puis des sandwichs, puis... Sandwich, oui. Une assiette salade, oui. Hein? Une assiette de sandwich, oui. Du fromage, l'assiette de fromage, l'assiette de viande, là, tu sais, là. Salade aux patates, salade aux macaronis. Ça, tu peux avoir ça tu peux avoir ça chez... Oh, mais on n'aura pas la... Ben, on s'en reparlera. Bon, OK, on est en ligne. J'ai mis la bonne date. Et puis tout ça. Voilà. On est prêts, mes chers amis. On y va. On va me descendre. Oh. C'est une misère avec ça. Alors, on y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste de santé, la 654e émission, jeudi, le 30 juin. Mesdames et messieurs, on parle ce soir des proches aidants. Hein, ça aussi, c'est un dossier quand même qui est important, je crois. Et puis, donc, on va s'en parler. Luc, tu me diras le partage, OK? Ça va bien? Si on est en ligne. Oui, monsieur P, justement, on est en ligne des deux bords. Hey, bienvenue, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Améliorons le réseau de la santé. Améliorons le réseau de la santé. Ce soir, c'est notre 654e émission, jeudi le 30 juin. Et notre thème ce soir, c'est les proches aidants. Hein? Donc, bienvenue, mesdames et messieurs. Alors, je vais aller à l'intro et je vous reviens tout après. Vous êtes prêts? Tenez-vous bien. On part. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Hein? Améliorons le réseau de la santé. Et notre thème ce soir, c'est les proches aidants. Alors, justement, c'est un gros dossier. C'est quelque chose qui n'est pas négligé. Donc, on va parler de ça. Mais juste avant, si vous voulez venir nous rejoindre, vous allez... non, juste avant, je vais vous présenter notre panel. Bien sûr, Luc. Salut Luc, merci pour le chronométrage. Geneviève pour justement
la co-animation. Merci infiniment. Daniel, notre collaborateur, et José. Merci. Merci la gang. Alors, Nicole, merci pour ta collaboration. Justement, du CPM, hein, qui s'occupe du Abitibi-Témiscamingue. Dans ce bout-là. Moi, c'est plutôt la région Montérégie. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez venir prendre part à notre émission, l'émission couche-tard, mais je pense que c'est bien placé pour tout le monde. On peut profiter de l'été un peu. Ça n'arrivait pas bien, là, les après-midi ou dans la soirée, des fois. Donc, comme ça nous permet d'être libres. Et les couches-tard sont bienvenus. C'est sûr, les couches-bonheur, vous pouvez regarder en différé. Hein? Vous pouvez regarder l'émission en différé sans problème. Et puis, donc, à ce moment-là, juste pour vous dire que demain, il n'y aura pas d'émission parce que c'est le 1er juillet. On déménage tout. Hein? On déménage toutes nos boîtes dans des logements qui coûtent 3 000 $ par mois. Et puis, et là, il y a une bonne nouvelle là-dessus aujourd'hui. Il va offrir au moins 25 du revenu pour ceux qui ont de la misère à rejoindre les deux bouts. Surtout là, on a besoin de ces subventions-là, de 25 ça va m'aider même moi. Donc, c'est une bonne nouvelle pour moi parce que pour chercher des apparts, je ne vais pas faire une demande de suite. Je vais faire une demande de suite parce que ça n'a pas de bon sens. Là, donc, c'est pour nous aider, justement, les personnes qui ont des faibles revenus. Moi, qui gagne à peu près 100 $ par année. Fait que, donc, il n'y a pas de problème pour ça. Je vais payer 25 de 100 $. Bon, OK, ben, bon, écoutez, mais pas tant que ça, là, mais pas loin de ça. Alors, mesdames et messieurs, oui, c'est une bonne nouvelle, mais il ne faut pas oublier les proches aidants. Les proches aidants. Hein, vous savez, les proches aidants, justement, Nicole a été une proche aidante longtemps. Et elle sait c'est quoi. J'en connais une couple ici, même des préposés là, qui sont pris, là, ben, qui donnent soin, on va dire ça, qui donnent soin. Pas qui sont pris, qui donnent soin. Donc, on va s'en parler tantôt. Alors, mesdames et messieurs, je vais juste dire les petites directives. Donc, on lève sa main pour avoir la parole. Ne parlez pas en même temps. Hein, ben, c'est important. Et puis, donc, aussi, si vous mangez, fumez et vous êtes dérangé, juste arrêtez votre vidéo, puis vous revenez autant que possible, hein, sauf ceux qui sont par téléphone, bien sûr. Alors, donc, c'est ça que ça fonctionne comme ça. Et faire attention à ce que vous dites, bien sûr, parce qu'on est en ligne. Et puis ça, je dis ça souvent, parce que oui, il faut faire attention à ce qu'on dit. On nommer de nom, nommer des postes, nommer autant que possible, OK? C'est sûr que des fois, il y a dans la possibilité, mais dites leur prénom. Dites leur nom de famille. Un des deux. C'est une personne que vous connaissez ou c'est un membre public. Là. Alors, donc, justement, si ça arrive, ben on a un petit pot, on met des 25 sous dedans. Et puis, laissez-moi vous dire qu'il y en a qui l'ont rempli. Alors, il me semble qu'il y en a qui se reconnaissent, c'est drôle. Alors, ces 25 sous-là, ben, on va avoir une petite rencontre ensemble, nous autres, la gang. Hein? La gang au Modou. Au Modou. Notre party annuel, qu'on appelle. Notre réunion annuelle, qu'on appelle. Extraordinaire, qu'on appelle. Parce que tout le monde est extraordinaire.
Alors, mesdames, mes chères personnes extraordinaires que vous êtes, alors, donc, j'ai dit ma plaidoirie. Juste pour vous dire qu'on termine en 55, juste pour vous dire que, oui, c'est bien beau de terminer à 55, mais je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. N'oubliez pas, ils sont là pour défendre les droits, les libertés des personnes les plus vulnérables de la société. Hein, parce qu'il y en a qui abusent un peu. Des fois, ouais, elle ne saura pas. Ou si ça, il fait mal, c'est pas grave, elle va comprendre. Non, je veux dire, peut-être pas le mal à coup, là, mais le mal psychologique, des fois, ou économique. Hein? Ah, c'est pas grave, on n'a pas besoin de cet argent-là, elle. On n'a pas besoin. Moi, j'ai besoin, moi. Hein? Moi, j'ai besoin. Puis, c'est ça. Donc, ces personnes-là vulnérables, ben, on est là. Ces PME est là. Puis, c'est important. Il ne faut pas accepter la maltraitance, quelle que soit. OK? C'est pas des coups, là. Hein? Pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi la maltraitance, c'est pas juste des coups, c'est psychologique. Ça peut être ce que je vous invite à aller lire sur le net, le prospectus sur la maltraitance. Vous allez comprendre. Alors, mesdames et messieurs, aussi, je veux remercier le Rapplique, pour c'est commode pour la livraison. Pour ceux qui ne sont pas capables de se déplacer. Hein, c'est important. Je pense que le Rapplique fait Linda Gauthier et compagnie. Et puis, Steven, vraiment, font une belle job. Alors, merci beaucoup pour l'initiative de payer la livraison pour les bannières, toutes les métros participants. Métro, hein, en ligne, hein, n'oubliez pas, c'est en ligne. Et il y a certaines conditions. Bien sûr, il faut avoir une condition d'handicap ou à cause d'une maladie qui fait une situation d'handicap. Hein? Donc, appelez, communiquez avec le Rapplique RAPLIQ, le RAPLIQ sur le web et demandez votre passeport, votre bon de livraison qui est bon jusqu'à nouvel ordre, d'accord, indéterminé, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'entente. Mais jusqu'à maintenant, ça va bien. Métro aime ça parce que ça permet d'aider des gens dans le besoin. Alors, mesdames et messieurs, il faut parler des prochains temps. Hein? Comme je le disais tantôt, vous vous en souvenez dans le temps de nos parents. Hein? Qui faisait de la proche aidante? Habituellement, c'était la mère de famille qui faisait de la proche aidante. Il y avait Pépé et Mémé qui appelaient, je veux dire, d'une façon très chaleureuse, hein, bien sûr. Puis que les enfants voyaient grandir. Ils étaient là dans la maison. Ben, des fois, ils n'étaient pas là à cause qu'il y avait une maladie cognitive, mais quand même, ils étaient là. Puis ils voyaient les enfants. Parce que les enfants, ça bouge d'un bord et de l'autre. Que, ça ne dérangeait pas, ils aimaient ça. Il y avait 14 enfants. Hein? Il y avait l'aîné, puis il y avait le plus jeune. Des fois, l'aîné, qu'est-ce qui était avantageux? Il y avait quasiment 2-3 mères. 2-3 pattes. Parce qu'il était pas mal plus vieux. Alors, on parle des fois d'une vingtaine d'années de différence. Comme moi et ma soeur. Ça fait comme une deuxième mère. Hein, parce que 20 ans de différence. Moi, j'ai 20 ans avec mon fils. Moi, j'ai 20 ans de différence avec Yannick. Moi, j'ai 40, lui, il a 20. Ah, ça rit. Oh! Non, j'ai 60. 0,60 en 9 secondes, 3 dixièmes. 0,60. Bon, c'est ça qui est marqué pour les Américains. Hein.
Alors, l'autre, c'est 0,100. Mais moi, je suis 100. 100. Hein? Alors, vous savez, c'est ça. Donc, et là, dans les années 70, écoutez, c'est normal. Il y avait moins d'enfants. Donc, les mères pouvaient aller travailler maintenant sur le marché du travail. Fait que là, on se retrouve avec un trou dans la maison. Ben avec une problème de gardienne, qu'est-ce qu'on fait avec Pépé et Mémé? Tu sais? Chaleureusement, je dis ça. Hein? Ça, pas ça. C'est péjoratif, c'est sûr, là, mais en tout cas, Mémé et Pépé. Alors, donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec le père et ma mère ou papa ou maman? Choisissez. Alors, dans ce temps-là, ben, les années 70, ben là, hein, les CHSLD, hein, les endroits, les centres d'hébergement à l'époque, qui est devenu CHSLD. Hein, euh, donc, plusieurs se sont convertis à ça. Et le gouvernement s'est mis le nez là-dedans pour mettre, pour qu'il soit conventionné, hein, qu'il soit conventionné, qu'il soit avec justement, des procédures, des protocoles. Hein. Et à ce moment-là, ben, le monde quasiment courait pour aller dans le CHSLD. Le monde n'avait pas de problème autant que maintenant. Hein, c'était vraiment, à l'époque, des personnes qui pouvaient aller dans une chambre quasiment là. S'ils étaient dans le besoin, ça ne parlait pas grand-chose pour être dans le besoin. Maintenant, ben, ils ont mis des règles, hein, bien sûr, 3.5, et ça, ainsi de suite. Et ça a fait un boom épouvantable. Les 70, on n'aurait jamais dû embarquer là-dedans. On aurait dû entrer dans le soutien à domicile, mais ça, dans ce temps-là, ça ne connaissait pas ça. Et puis, soutien à domicile, ben non, là, il va falloir qu'on ait encore quelqu'un à la maison. Mais puis c'est vrai, cette personne-là avait raison. Ça prend quelqu'un à la maison. Mais là, proche aidant, maintenant, c'est plus comme c'était. Là, maintenant, on a un sérieux problème. La famille, des fois, ne veut pas avoir à se bordrer de ça. Bon, ben, écoutez, on va rendre ça le plus simple possible. On va aller dans CHSLD. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé, puis justement, ça nous a mis dans le trouble. Présentement, si on parle des années de 70 à 22, donc 50 ans, on attend à la porte pour pouvoir rentrer dans un CHSLD. Parce que là, tout le monde trouve une raison, puis ils n'ont pas tort parce que des fois, les raisons sont plus évidentes. Le monde de vieillissement de la population à cause de, justement, la science. Hein, pour ceux qui ne croient pas à ça, c'est à cause de la science, si on est rendu là. Si on n'avait pas de médicaments, hein, si on n'avait pas de vaccin, on ne serait pas là. Mais il y en a qui croient plus que la Terre est plate. Mais ils ont raison, elle est plate, la Terre, hein? Que vous en pensez? Hey, es-tu plate? Maudit qu'elle est plate. Bon, il y en a qui sont positifs. Elle n'est pas plate, elle est fun. Quand on veut, elle est le fun. Puis seulement qu'elle est 26 saucettes d'un volcan, qu'on va le savoir qu'on est bien. Alors, là maintenant, oui, justement, là, il faut avoir 3,5 heures pour entrer dans le CHSLD minimum. Et là, mais on en avait pas mal, je trouve. Là, il y a 4000 personnes qui attendent, à peu près. Et puis là, on a une attente de combien de temps? Ben, plusieurs mois.
hein, d'attente pour ceux qui veulent rentrer dans un CHSLD. Peut-être plus rapide pour ceux qui ont des maladies plus graves, bien sûr, pour la perte d'autonomie. Ils peuvent rentrer plus vite. Ben, c'est normal. Écoute, ils sont seuls des fois, et puis à cette place qu'il y a, c'est peut-être ça. Puis le soutien domicile, ben, ils ne sont pas capables de dire ça. Leur maladie est trop prenante. Alors, c'est ça que je voulais vous dire ce soir, que c'est important, les proches aidants, qu'on leur donne, qu'est-ce qu'ils doivent avoir. De l'aide pour que, justement, leurs proches soient bien à la maison, s'il y a lieu. Hein? Chez nous, avant tout, mais ça, c'est très vaste ce que je dis. Chez nous, avant tout, ça peut être aussi de centre d'hébergement, bien sûr. Mais c'est ça, on veut être chez nous, partout. On ne veut pas que ce soit un milieu de soins, là. Oui, c'en est un, mais il ne faut pas que ça soit, faut pas que ça paraisse. Là, présentement, ça paraît trop. Ça paraît un petit peu trop. Mais tu payes ces services-là, Daniel. Oui, exactement. Et je vous répète la phrase clé. Le système de santé, ça nous appartient. C'est pas à eux. OK? C'est pas à eux, c'est à nous. Fait que donc, si quelqu'un n'est pas capable, s'il y a des espèces de personnel là, qui tu te garoches, là, ben, ils ont juste à pas travailler vite. OK? Puis le patron va en engager du monde. Parce que s'il travaille vite, il dépêche là, pour montrer, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Excusez-moi, là, pas d'accord avec ça, là. Là, le patron, ben c'est le fun de travailler vite. Une cale. Hey, moi, je veux pas être travailler vite. Moi, je suis pas une boîte. Fait que ferme ta boîte. Oh, excusez. Ferme ta boîte. Excusez. Ferme ta boîte. Donc, il faut plutôt être bienveillant. La bientraitance, que j'appelle. La bientraitance, comme dans l'autre organisme que je suis. On appelle ça, nous autres, la bientraitance. Donc, c'est important. HVD, justement. Handicap visibilité, c'est l'heure, dit-on. La bientraitance, beaucoup. Alors, donc, sans plus tarder, on va passer au monde. J'ai terminé toutes ma plaidoirie et informations. Alors, on va commencer par le commencement, Geneviève. Hein, c'est notre co-animatrice. On va commencer par elle, après ça. Nicole, après ça, Daniel, après ça, Luc. Ça vous va? Oui, salut Geneviève. Salut. Oui. Comment ça va? Aujourd'hui, c'est une journée assez difficile pour moi. Ça va bonne? Mais moi, ben, je suis au niveau santé. Là. Mais non, ça va pas aussi. Comme à chaque jeudi, après mon injection, je me sens pas mal, je vais dire patate. Là. Mais non, avant À ça, chaque jeudi? je fais mon injection le mercredi. Ah, Le mon lendemain, Dieu, OK, oui, oui. Ça va, hein, un peu. Oui, Traitement j'aurais choc. dormi toute la journée. Un traitement choc, hein? Oui. Si c'est ça que ça me prend pour pouvoir me rendre à l'insuline, c'est ça que ça me prend. Est-ce que là, en ce moment, est-ce que tu te sens mieux ou comment c'est? Ben, je me sens comme aujourd'hui, là, ça va être mieux demain. Toujours une couple de jours après. Ouais, ben, oui, c'est pareil comme Bob. C'est pareil pour lui aussi. Ouais. Ces injections-là sont très dures sur le système. Lui prend un Zempic. Zempic. Ouais. Il y a beaucoup d'effets secondaires, pire que le mien encore. Oui, ça lui donne un choc. Un choc. Là, lui, il prend le mercredi.
Ouais, mais là, ma mère aussi prend ça, puis il file tout croche. Ben, ça dépend. Il y en a qui font encore plus, moi, plus croche. Là. Tu sais, je veux dire, oui, il file comme Ouais. toi, là. À peu près comme toi, là. Et ben, lui, mais là, ma mère, il se sent vraiment pas bien. OK, ben, elle devrait prendre De l'autre. pas avoir faim. Hein? Elle devrait prendre l'autre, celle que tu prends. Ah, mais c'est pas tout le monde, c'est pas tous les médecins qui le connaissent. C'est un nouveau médicament qui, ça fait 2, 3 ans qu'il est sorti. Ah, OK. Donc, c'est ça, il doit prendre la promotion. Mais c'est vrai, il doit recevoir un yacht, ouais, bateau, à cause qu'il vend ces pilules-là, peut-être. Oui, c'est un spécialiste des maladies chroniques qui me l'a donné, qui me l'a prescrit. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. Pour ça, malgré tout ça, la journée s'est quand même bien déroulée. Puis, quand on parle des proches aidants, ben, aider quelqu'un quand il ne se sent pas bien, c'est plus difficile. Oui. Parlons-en. Les tâches sont toujours plus lourdes parce que tu ne fais le pas. On dirait que c'est les tâches normales, ben, c'est comme une tonne de briques, là. C'est extrême, là. Mais, non, tu sais, je me Ben, dis, physique, oui. là, ça fait 3 ans que je prends 3 ans que je prends ce médicament-là. Fait que là, Luc, il connaît mes symptômes. Donc, le lendemain, fait que là, il m'en demande un petit peu moins. Et je fais le minimum pour qu'il soit bien, sinon, au pire, après ça, ben, il m'en demande pas trop, là. Non, c'est sûr. Je pense que c'est la bonne manière. Écoute, oui, non, c'est aider. Moi, j'aide autrement. J'aide autrement. C'est peut-être plutôt psychologique que mon aide, plutôt que de l'aide physique comme tu peux faire hein, Ouais. pour le monde. J'en fais des fois aussi de l'aide psychologique. Tu sais, quelqu'un qui, des fois, il y a des Ah oui, personnes qui ah oui. viennent me parler, puis, ben là, je suis en train de faire ça, puis je sais pas quoi faire, ben, tu sais, je peux leur donner des conseils que moi je connais. Absolument. Il n'y a pas juste de l'aide physique. Là. La prochaine danse, c'est comme tu disais, il y a Oui, plusieurs formes. plusieurs formes. Oui, Et c'est là, s'occuper de quelqu'un. S'occuper de quelqu'un, c'est déjà la prochaine danse, comme cet ça après-midi, soit monsieur. mental, physique, n'importe quoi, là. Et ça le dit, proche aidance, c'est de l'aidance. Exactement. Je disais que je filais pas bien, mais là, moi, j'ai une double tâche, parce que, Puis tu l'as j'ai fait un autre pareil. pas. Oh, je le fais pareil, mais lui, c'est pas trop exigeant. Puis je le fais manger, c'est tout. Tu sais, je donne à manger, puis après ça, c'est fini. Là. Je m'en vais. Tu sais, je Ouais, me ben, demande pas 50 000 affaires. non, c'est ça. Tu Oh, sais, j'oubliais. J'oubliais. Alors, Geneviève, hey, merci Geneviève hein, pour ton intervention. C'est intéressant. Donc, oui, l'approche aidance a plusieurs formes. Et puis, j'ai une petite anecdote. Cet après-midi, mon fauteuil, je sais pas, là, j'avais mon piton qui était mal. Puis là, mon fauteuil a arrêté. Fait que le monsieur qui est venu m'aider. Fait que je suis parti après, c'est tout. Je suis parti, puis donc ça a été une prochaine danse aussi, là. Tu sais, c'est pas de temps, il est arrivé, monsieur m'a vu, il m'a dit, ah, il y a un problème avec son fauteuil. Ouais. Fait que, ouais, je vais mettre mon piton à la bonne place, puis ça a tout fonctionné. Alors, c'est ça peut être ça, la prochaine danse. Hein? Donc, c'est important, justement, ce petit côté-là, pour donner de l'aide, c'est bienveillant, hein? C'est de la bien-traitance qu'on appelle. Absolument. Donc, hey, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause. Si vous me permettez, on va à une petite pause. Et après ça, on va revenir avec Nicole. Nicole,
Ça ne sera pas long. Donc, on y va. J'espère que ça va bien marcher. Je pense que oui. Voilà. On y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à la justice de santé, alors la 154e, pas avenue, mais émission. Et puis, donc, et là, on a Nicole avec nous. Nicole, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Oui. Ben, ça va bien. Non, ça va pas bien. Écoute, j'ai pas eu mon rapport d'impôt encore, là, tu sais, là. J'attends ça. Ah, ben là, écoute, oui. Depuis le 22, depuis le 22 juin, je suis supposée d'être partie camper. Puis je suis encore dans mon appartement, tu sais. Ah, parce que mon bail ne se trouve pas être signé, hein. Tu sais, ils n'ont pas mon rapport d'impôt provincial. Ah oui, OK. Ils vont te mettre dehors, tu l'avais tout, tu l'as. Ben, ouais. Puis, non, elle était bien gentille, mais j'ai passé l'avant-médiation. En tout cas, c'est pas de ça que je veux parler pas tout. Non, moi, OK, vas-y. Je pense que c'est un gros rôle en prochaine danse que je suis en train de vouloir vous dire. C'est concernant, écoutez, c'était aux États-Unis que ça se passe. Vous le savez un peu où est-ce que je m'en vais. Je suis tellement fâchée contre ce gouvernement-là à cause que c'est des hommes, ils pensent avoir le pouvoir même sur le corps d'une femme. C'est-tu prise par la religion? Aux États, on le sait que la religion est très, très forte. Daniel, en tant que femme, je me sens retomber dans des années où que la femme était quasiment un esclave. C'était une soumise de son mari. Écoute, on a fait du chemin. Les femmes, on a fait beaucoup de chemin. Beaucoup de chemin. Mais il en reste à faire encore. Je regardais cette gang de juges-là, et puis il y avait une femme là-dedans. Le restant, c'était tous des hommes. C'est quoi qu'ils connaissent, eux autres? Oui, on a besoin de leur sperme pour faire un bébé, mais plus bien à cette heure, tu as le in vitro et tout ça. Fait qu'on peut dire qu'on peut se passer d'un homme même. Écoute, c'est-tu un homme qui sait si il va être capable de suffire à cet enfant-là? C'est-tu l'homme qui va être capable de dire est-ce que je brise mon avenir en ayant un enfant jeune, à jeune âge? Non. Daniel, écoute, c'est le corps de la personne. C'est comme, je prends comme exemple, toi, tu ne veux pas avoir quelque chose. Puis, on est une gang de femmes, on est au CHL, en tête du CHSLD de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis on dit non, tu n'as pas le droit d'avoir ça. Parce que tu n'as pas le droit. Ça va nuire. Écoute, ils ont-tu un droit? Penses-tu que c'est pas abusé le droit, ça?
Les femmes n'ont même pas le droit à son corps. Aux États-Unis, ce n'est pas des farces. Moi, ça me met en beau calvaire. Je ne suis pas féministe, mais je le sais. Écoute, j'ai vu mes parents, j'ai vu mes beaux-parents travailler. C'est sûr que ça se mariait jeune, puis si ça n'aurait pas été de la religion, y aurait-il eu des 14 puis des 18 enfants? Voyons donc. C'est qui était en tête de la religion? Je pense pas que si ça aurait été une femme, moi, qu'elle aurait accepté ça. Je ne pense pas. En tout cas, moi, c'est de ça, c'est ma manière de dire je suis proche aidante. J'essaie de dire que le corps de la femme, ça appartient à elle, et non au gouvernement. Et non au gouvernement. Bien, la responsabilité des parents, je pense. Je pense que ça ressemble aux deux. Je sais que c'est le corps, mais je veux dire, il faut aussi réfléchir à deux. Mais des fois, ils ne peuvent pas. Ben non. Puis il y a des fois, l'homme est seul. Le 3/4 du temps, l'homme n'est pas là. Ben, ouais, on dirait un matou. Un matou. Oui, c'est justement. Fait que t'es-tu tenté, la femme, es-tu tentée de mettre au monde un enfant qu'elle sait qu'elle ne sera pas capable de suffire à ses besoins? Même si c'est des besoins limités, elle sait qu'elle ne sera pas capable. Oui, il faut voir les choses en face, c'est ça. Ça, c'est pas le choix. Oui. Choisis, les deux sont une raison pour les deux. Et puis cette raison-là, ben, il faut qu'elle soit... Écoute, c'est le corps. Il n'y a pas de raison, puis il n'y a pas de ci, puis de ça. C'est mon corps. C'est pas le corps à tout le monde, c'est mon corps. J'ai le droit de faire qu'est-ce que je veux avec mon corps. Absolument. Fait que moi, c'est ça qui est mon mot de la fin, là. Ben, merci beaucoup. Écoute, je trouve que c'est reculé, ça vient me chercher. Tu sais, Daniel, tu le vois, là. Je le sais que c'est affreux. Perdre un enfant, perdre un bébé. Mais quand tu n'es pas capable, tu n'es pas capable. Comment que la roue, tu sais, là, ces jeunes-là, là, ils viennent au monde, là, puis ils ont une étiquette, Daniel, sur eux autres, en disant tu n'as pas fini dans la vie. Ah non, c'est sûr. Fait que, veux-tu mettre un enfant? C'est ça qu'on pense, nous, les femmes. Puis je dis qu'une femme de 17 ans, elle pense à ça aussi. Je suis capable d'autosuffire à cet enfant-là? Ou ça va-tu faire? Je vais-tu être capable de briser la roue du cercle vicieux? Oui. Tu sais, il faut le briser. Oui. Il faut le briser, cette roue-là. Ben, en tout cas, moi, c'est ça, là. Ça vient me chercher. Ben oui. Tout ce qui est là. Parce que je le sais que nos grands-parents ont travaillé fort pour avoir la liberté de la femme, puis que, en tout cas, merci beaucoup, Nicole, pour ton opinion, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va aller deuxième pause et Daniel et Luc. À tout de suite. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca.
De retour, mesdames et messieurs, à Juste de santé. Alors, ce soir, on parle de proches aidants. C'est la 654e émission. On est jeudi, le 30 juin, pour quelques minutes encore. Alors, On va laisser Daniel. parler Luc. On va laisser parler Daniel. Luc ce soir. Tu veux laisser parler Luc? Ouais. Tu veux pas nous dire comment ça va? Ça va bien. Oui, ça va bien. Attends une minute. Bon, oui, pas de problème. Écoute, on n'est pas pressé. Pas pressé, c'est demain dans 15 minutes. Je savais que j'osais ce soir. C'est mon prochain aidant. OK. C'est mon prochain aidant ce soir. Avec, je m'en vais tantôt, là, mais là, pour l'instant, je fais mon prochain aidant. J'ai ma grosse chatte là, qui s'appelle Bioria. Là. Elle est bien traitée, l'évêque. Oui, elle est bien traitée. Si je fais attention. Non, c'est ça. Non, c'est sûr que qu'est-ce qui t'arrive à toi, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que Nicole a dit, c'est sûr qu'à quelque part, c'est choquant, c'est frustrant, puis en espérant que ça va aller mieux pour vous autres. Ben, il suffit, non. C'est sûr que moi, là, je suis venu c'est ça, la prochaine danse, c'est ça, de la prochaine danse. Ce que je fais ce soir, c'est de la prochaine danse. C'est ça, c'est la... absolument, absolument. Ce que tu fais, oui, il faut que tu aides, il faut que ça te fasse plaisir d'aider. C'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique, puis c'est ça, j'aide quelqu'un qui en a vraiment besoin. Oui. Avec cette difficulté qu'elle a, ben, c'est ça, là, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe à nous autres avec. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. On peut pas arriver, puis, mais il faut pas se laisser faire. Exactement. Pas se laisser faire. Je vais laisser parler Luc. Ben, merci beaucoup, Daniel, pour tes quelques mots, hein, justement. Alors, merci, mon cher. Alors, Luc, mon cher Luc, c'est à ton tour. Oui, je suis là, je vais activer le chronomètre. Là. Sans problème. Voyons. Mais je l'ai activé. Prochaine danse, oui. T'es sur le piton, Manon. Ouais, c'est ça. J'ai fait ça sur le piton, là. Ben, c'est ça. La prochaine danse, ben, moi aussi, ça m'arrive d'en faire justement, pour mon ami, là, que j'ai parlé hors des ondes, là. Je l'ai vu sur FaceTime, là. Je l'ai vu sur la caméra, mais je l'ai vu un peu. Je l'ai vu, puis je l'ai vu tout le temps. J'ai parlé quelques minutes, là, et puis, ben, c'est ça, là. Ça m'a fait du bien de le voir, et puis ben, j'étais content, puis ça sent bien son affaire sent bien, là. C'est sûr qu'il y a encore un peu de difficulté, mais ça sent bien, mais je me dis, comme je lui ai dit comme que je lui ai dit quand je l'ai vu, il faut pas lâcher. Je lui ai dit, moi je lâche pas, fait que lâche pas. En plein ça. Et puis quand j'ai dit ça, ben, c'est drôle, il y avait le sourire dans la face. Bon, ben, tant mieux. Il y avait le sourire dans la face parce que, avec une vingtaine d'années qu'il me connaît, ben,
c'est drôle, disons qu'il peut pas, il me connaît très bien mes réponses, puis ce que je suis capable de dire, puisque tu sais, quand je suis capable de mettre la cerise sur le sundae, là, Mais là, en. disons que il sait ce que je suis capable de répondre à. Ce que je suis capable de répondre à. Je suis capable de répondre pas mal à n'importe qui, là. Ben oui. Il sait que je suis capable. Comment dire? On parlait de ses équipements, ben, un petit peu, puis je voulais pas trop le faire parler, mais là, je suis supposé de le voir demain sur FaceTime, puis j'ai dit, mec, calme mieux. Ben, je vais attendre encore une journée ou deux, et puis peut-être que j'irai le voir. Peut-être que j'irai le voir demain à l'hôpital Pierre Boucher. Vu que demain, c'est férié, peut-être que j'irai le voir demain. Parce qu'on a le droit juste à 2 personnes dans la Oui. chambre, aux soins intensifs. Puis là, en plus, il faut mettre la jaquette jaune, là, puis la visière, le masque. Mrs. Jones. Ouais, la jaquette jaune, le masque, la visière, la paire de gants. Les habits d'astronaute. Il est aux Ouais, soins ouais. intensifs, Luc. C'est quoi tu t'attends? Ouais. Ben, là, j'y ai dit que je vais. Ouais, fait qu'il me reste 30 euros, ben, fait que j'ai fait rire, j'y ai dit. Je l'ai fait rire avec une niaiserie, j'ai dit, je vais mettre bien en schtroumpf, là, puis je vais mettre un habit, là, juste pour toi, là. Oh! Et là, je l'ai fait rire, j'ai dit, je vais mettre ma petite jaquette, là. Fendu par en arrière. Mais ça, ils ne sauront pas. Hein? Ça, ils ne sauront pas. Non, mais juste quand j'ai dit, je vais mettre ma petite jaquette, là, juste pour toi. Il y avait un j'ai vu le sourire à travers du match, juste rien que pour le faire rire. Là, mais mon temps, j'ai coulé, mais c'est juste pour. Je savais pas que tu avais un squelette dans le placard. Non, mais c'est vrai que pour le faire rire un peu, pour enlever un peu de. Comment dire ça pour. Oui, mais tu vas le faire rire. Il n'y aura plus de souffle après, là. Ouais. Non, non, mais il donne le CPAP pour la nuit. Un six-pack pour la nuit avec moi. Non, le CPAP. Non, parce que là, s'il donnait ce que tu as dit. Oui, un six-pack. Ben ouais, mais je te le dirai plus tard, là, comme ça, ben c'est toi qui l'as dit, comme ça me passera pas sur le dos, là. Ah, parce que ça, tu vas emmener? Non. Je te dirai une autre parole tout à l'heure, là. Ah, OK. Mais je peux pas dire ça en ondes, là, ça. Vu que tu as dit de faire attention à ce qu'on dit, on est enregistré, fait que. Ben, oui, c'est ça. Sans commentaire. Je dirais bien une autre niaiserie, là, mais là, Nicole arrive au bout, fait que je sais pas si je sais pas qu'est-ce qu'elle pense, là. Ben, la main supérieure, c'est tout. Mais elle peut pas lire genre, moi, mais elle peut pas lire dans ma tête, là. Ah, tu vas pas étonner. Nicole, tu peux lire dans ma tête, là, quoi? Tout à fait. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit, j'étais pas normal.
que j'avais des super pouvoirs. Oh là là, Ben oui. C'est ça, là. Des super pouvoirs. C'est ça. Non, je reviens à ta façon d'aborder ton ami. Je trouve que tu as donc bien fait ça, Luc. Écoute, tu as levé, tu lui as remis de la vie dans le corps. Ouais, mais moi, c'est ça. Moi, c'était pour Oui, comment dire, pour alléger ça, oui, pour faire des plaisanteries, pour oui. le faire rire, là. Ben oui, il Mais te connaît de même. sa mère était là. Et puis là, sa mère a dit, elle était là, puis elle a entendu, puis là, elle a dit, fallait pas trop rire, il va s'étouffer encore. Il y a ça. oh bon, c'est... J'ai dit, oups, elle a dit, fallait pas trop rire, il va s'étouffer encore. J'ai dit, là, après, je me suis dit, ah, Luc, c'est vrai, c'est moi, je me suis traité de sans dessin moi-même. J'ai dit, maudit, Luc, t'es donc ben nono, c'est vrai. Je le fais rire, puis moi, j'y pense pas, là. Je le fais rire, puis il rit. Il riait, ben moi, c'est drôle, il rit. Mais j'y pense pas, moi, mais là, après, je regarde, puis il est avec le CPAP, puis là, j'ai dit, puis après, je réfléchis 2 secondes après, j'ai dit, franchement, Luc, il est en plein hôpital, puis toi, tu le fais rire au bout, puis... Bon, Non, mais au moins, mais je me suis. Et là, sa mère a dit, fallait pas trop rire, il va essayer de faire encore. Une chance qu'elle a dit ça parce que moi, j'étais parti puis il arrêtait pas de rire. et voilà. Ça aurait été beau que le docteur arrive. Votre ami était étouffé parce que vous l'avez fait trop rire. Ah, et merde. Ça aurait été beau, ça. Et wow. Mais en tout cas, Qu'est-ce que vous y avez dit? Laissez faire, docteur, laissez faire. Là. Daniel, ça aurait-tu pu arriver? de quoi que... Que, mettons, tu fais rire quelqu'un de même, là, comme son ami dans son état, là. Oui, ben oui. Hey. Ah, une fois, on était chez les parents quand j'étais jeune, là, tous les deux, un peu de misère à marcher, en tout cas. Et puis, on se tenait ensemble, jeunes. Puis là, lui, il a appareil cérébral, OK, léger. Avec, mais lui, un espace, puis ses genoux, il débarrait, fait qu'il tombait à terre. Mais il marchait là, comme tout le monde, mais tranquillement, là, pas trop vite. Hein. Et puis, justement, quand il se mettait à rire, un peu, tu sais, il riait, parce qu'il fallait pas faire de bruit, tu sais, pour pas réveiller ses parents, mais là, des fois, ça fait muet de même, ça peut être drôle, hein. Fait qu'on riait. En tout cas, il riait. Pas capable d'arrêter de rire. Mais son rire était un petit peu trop fort, tu sais. Les parents n'aimaient pas trop ça, tu sais. En tout cas. C'est l'anecdote, des fois, là, avec les amis, là. Lui, il se mettait à rire, puis il n'arrêtait pas de rire. C'est quelque chose, les amis, tu sais. C'est comme moi, quand j'étais chez quelqu'un, quelqu'un m'a fait serrer, je me suis tout fait avec une gorgée de café, la personne a dit une connerie. Je me suis tout fait avec une gorgée de café, l'ambulance a été obligée d'arriver. Mais ça fait-tu assez de bien rire avec cœur, tu sais, là, rire avec, à cause c'est drôle, là, que ça fait du bien, ça. Ah oui, j'avais mon petit-neveu aussi, il avait 2-3 ans, puis il riait. C'était un rire éclatant, là. Ouais. Non, en tout cas, oui, il y en a qui rient vraiment, là, ils éclatent de rire. Ils sont bouffés de rire. Ah, c'est pas possible. Quand tu as un fou de rire, là, tu sais, là, que tu n'es pas capable d'arrêter, là.
Puis t'es pas supposé de rire de même, là, tu sais, là. Ah, des Parce qu'il est restaurants. dedans quelqu'un quand tu gars. Dans resto. Des fois, il y en a dans un groupe là, que tu entends juste elle, ou la personne, ou lui. Ouais. Tu entends juste cette personne-là, au loin, là. Alors, des WAC, puis ah oui, donc, puis lui aussi. Donc, hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc. Oui. On s'en va à la générique pour la fin. Et je vous reviens pour les mots de la fin, mesdames et messieurs. On y va. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 154e émission. Et puis, pour l'amélioration du réseau de la santé. Et puis, justement, demain, c'est congé. On ne sera pas là. Mais, par contre, passez quand même passez une belle fête du Canada. Et puis quand même, et demain, c'est les déménagements. N'oubliez pas. J'espère qu'il ne transportera pas de même comme une boîte. Oh, Daniel, c'est un spectacle à voir. C'est vraiment un spectacle à voir. Le 1er juillet, là, il y a seulement au Québec, notre beau Québec, qu'on a ça. Oui. Il n'y a pas une autre place dans le Canada où que tout le monde déménage le 1er juillet. Oui. Exact. C'est fou, c'est fou. Ah oui, c'est fou, oui. Ouais. Ça prend une date butoir. Ça a été choisi le 1er juillet. Parce que c'est la journée qui peut être quand même habituellement, la température est meilleure, habituellement. Et que donc, alors, mesdames et messieurs, je veux remercier nos panélistes, Luc. Merci pour le chronométrage que tu as fait. Merci, Geneviève, pour justement la co-animation. Nicole, merci pour ta collaboration. Et CPM, Daniel, merci beaucoup pour ta collaboration. Et José, et ainsi tous ceux qui nous écoutent dans le tour du soir. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine, hein, parce que ça tombe une fin de semaine en plus. Belle fin de semaine, puis revenez-nous en forme. Au revoir tout le monde. Merci. Bye bye. Bye bye. Ouvre ton micro, Nicole. J'ai dit, je vous souhaite un beau Journée du Canada et je vous envoie du beau soleil. Ouais, trompe-toi pas. Je te dis là, trompe-toi pas, Nicole. La dernière fois que tu as dit ça, je pourrais t'envoyer ce que tu as envoyé. Une chaudière de pluie. Oui, c'est ça. Donc, la pire tempête de pluie que Montréal n'a pas eu.
Ouais, moi, je pourrais. La prochaine fois, je vais tout filmer ça, puis je vais t'envoyer ce qu'on a eu. Je vais tout t'envoyer ça. Je me Bon, suis ben. sentie assez coupable. J'avais tes paroles dans la tête. C'est toi Ouais. qui as envoyé ça, là. C'est Ouais, toi. ouais, puis là, je vais t'envoyer ça, puis ça va faire keting à 3 heures. Keting. Fait que mes chers marketing, alors je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Bye. Bye bye. Bye bye.